Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Elidaer et je vais vous montrer aujourd'hui comment faire une machine pour s'occuper des VM. Alors, ce qui est assez simple à faire, premièrement, faudra avoir Windows 10 sur votre portable ou sur votre ordinateur, dépendant de ce que vous avez. Et on va aller tout simplement dans panneau de configuration et on va aller dans panneau de configuration et puis on va choisir après programme et fonctionnalités. Activer ou désactiver les fonctionnalités et on va les télécharger Hyper-V. Ce qui est, moi, je suis juste cocher ça, puis ça nous sélectionne tout. So, on va attendre qu'il le fait. Pendant ce temps-là, il faudra redémarrer. Alors, c'est normal que votre ordi s'éteint juste après l'installation parce qu'il faut qu'il télécharge gestionnaire Hyper-V et tout ça. So, moi, je vais vous retrouver juste après le redémarrage de mon ordinateur. Alors, après le redémarrage de votre ordinateur, on va aller ici. On va aller taper gestionnaire de Hyper-V. Et voilà, on aura notre serveur pour nos machines virtuelles. Ben, pour avoir les machines virtuelles, maintenant, il faut télécharger les ISO. So, nous, on va les télécharger Windows 10 en ISO, que j'avais déjà préfait. On va aller sur le site de Microsoft, télécharger l'outil maintenant. Et puis avec cet outil-là, va nous permettre quand même d'aller chercher l'ISO de Windows 10 pour les machines virtuelles qu'on va faire une démonstration beaucoup plus tard. Et pendant que le petit programme roule, on va aller quand même aller dans les options d'Internet, puisque je ne pouvais pas télécharger. Alors la solution à ce problème, c'est qu'il fallait aller dans propriété d'Internet, sécurité, Internet, personnaliser le niveau, descendre tout en bas, d'activer le téléchargement, et après ça, quand on remonte juste un petit peu je vais vous le dire, vers divers, so, vous allez voir le souci divers, et quand vous allez arriver ici pour autoriser pour démarrage des applications et des fichiers potentiellement dangereux, moi c'était déjà activé. C'était désactivé, so il faut cliquer sur demander, faire OK, puisque normalement quand que moi j'avais redémarré le poste, ça me donnait une erreur comme quoi le site, l'ordinateur bloquait les téléchargements. So, on va aller faire accepter. Et pendant qu'ils font ça, nous on va aller quand même chercher le Windows Server 2016 ou même tiens le 2019 pour faire une deuxième machine virtuelle. Comme ça, on va montrer un petit peu plus. Ok, parfait. On va aller toujours chercher l'ISO, qui est beaucoup plus facile. Bon, le nom de la compagnie, c'est pas très important. C'est jamais très important. Voilà. Alors, oui, on va continuer. Ok, il faut mettre un email. Voilà, phone number. Voilà. C'est ça. Ouais. Mhm. Et on peut sélectionner français, on peut télécharger, voilà. Moi j'ai déjà téléchargé à la base, so je ne vais pas refaire tout le téléchargement car ça va être très long. Pour celui-là, on peut faire suivant. On peut choisir français, anglais, espagnol. Moi je fais français, toujours Windows 10 164 bits. On va faire un fichier ISO. On va les sauvegarder dans bureau CR380 TP1. Moi, je l'ai déjà ici. So, on n'a pas besoin de télécharger. Vous pouvez le mettre où ce que vous voulez. So, moi, je l'ai déjà là. So, il n'y aura pas de problème pour celui-là. Pour l'autre, ok, ça n'a pas démarré. Je trouve ça qui est assez bizarre. Mhm. Non, même pas. Ok, à moins que ce soit lui. Ouais, c'est vrai parce qu'on a lui qui est ouvert pour l'instant. So... tiens, c'est vrai, c'est ça. Faudra attendre un petit peu qu'il ferme, so on va juste attendre un petit peu, mais pendant ce temps-là, nous, on peut, pendant ce temps-là, aller déjà sur la VM. Vous expliquer un peu le fonctionnement, c'est que c'est assez intuitif, c'est assez simple à faire. C'est que voilà, on a une création rapide, un nouveau. On peut importer un ordinateur virtuel, les paramètres, les gestionnaires, tout ça. So, nous, on va créer un nouvel ordinateur virtuel. On va l'appeler Windows 10. On peut choisir les deux générations qui futur. Bon, on va prendre la première, parce que c'est celle qui est automatiquement choisie. On va mettre 2048 pour avoir plus de mémoire RAM. On peut se connecter sur la connexion d'Internet. On peut même créer un disque dur virtuel. On peut déjà utiliser un qui est existant. So, vu que moi j'avais déjà fait les tests avant, on va juste les supprimer pour qu'il n'y ait pas de problème. Ou on peut juste attacher un disque virtuel plus tard, mais on va le faire maintenant. So, on va mettre peut-être, on va le laisser à 127. On va aller chercher notre Windows 10 qu'on avait mis en ISO. Voilà pourquoi on l'avait téléchargé en ISO, qui était beaucoup plus facile. Et on fait suivant. On vérifie que tout est correct, il n'y a pas de problème. Il va nous le créer.
Et pendant qu'il va le créer en tant que tel, ben nous, on peut revenir aller télécharger notre petit Windows Server 2012, si je ne me trompe pas. Alors, pendant qu'il est en train de le faire, nous, on peut déjà démarrer la machine pour Windows 10. Voilà, démarrer. On va se connecter. On va juste l'afficher. Voilà. Et on va attendre juste un tout petit peu. Voilà, on peut choisir Canadien français, Canada Multilanguage installé, il n'y a aucun problème là-dessus. Pendant qu'il finit, nous on va aller chercher l'autre qu'on avait laissé de côté. On va faire accepter. Je ne possède pas de clé. On peut choisir professionnel éducation, on va juste laisser ça à familial, car c'est beaucoup plus simple, là. C'est pas autant long. Ah, Windows 10 ne trouve pas de contact, ah, ce qui est assez bizarre. Ah, ok. Ce qui est assez bizarre. Tiens, tiens, tiens. On va l'éteindre. On va. J'en fais une nouvelle. Tiens, on va faire Windows 10. Ce qui est assez bizarre, hein, parce que normalement ça aurait dû fonctionner. Mais bon. Mhm. Oui. Tiens. On va laisser avec celui-là, ce qui est. Je trouve ça assez bizarre qu'il n'a pas pris le temps de le faire. Bon, suivant, oui, installé. Pendant ce temps-là, notre serveur 2016 est en train de se faire télécharger. Je ne possède pas de clé. Voilà, c'est bon. Ah, ok, voilà. C'est très bizarre. Je sais pas pourquoi ça l'a fait, mais je pourrais pas vous le dire, là. C'est la magie de l'informatique. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, je peux pas vous le dire, mais bon. Plus qu'il est en train de le faire, nous, on va juste le tasser. Et puis, bon, ben, on pourra supprimer l'autre ordinateur. On peut même le renommer, le déplacer, l'exporter, faire des paramétrages. Voilà, on peut voir carrément tout ce qu'on lui avait donné, le nom du Windows, tout ça. La carte réseau, tout ce qu'il y a en fait. Mais nous, on va le supprimer pour l'instant parce que je trouve ça assez bizarre qu'il n'a pas fonctionné alors que juste en créant une autre, ça fonctionne, ce qui est assez. Bon, c'est la magie. Je sais pas. Je peux pas vraiment vous l'expliquer. Et pendant qu'il télécharge, moi, on va aller, pendant ce temps-là, faire. On peut aller jouer quand même dans les commutateurs. On va vous expliquer un peu plus. Donc, moi, je peux faire un réseau externe, comme quoi notre machine pourra avoir de l'Internet, rester dans une zone interne. Sans ne jamais sortir sur les réseaux, il vous explique. Dans un réseau privé, les MAC adresses, on peut même faire des plages de MAC d'adresses pour voilà, les laisser privés pour nous. Modifier le disque, inspecter le disque, il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Je n'ai pas été touché pour l'instant, vu que normalement ça serait celui-là, on va le supprimer. Celui-là, on peut faire étendre, voilà, on peut même augmenter la taille du disque dur. Bon, peut-être pas pour l'instant parce qu'on est en train de télécharger Windows 10, mais on pourrait quand même voilà, augmenter la mémoire. Je ne sais pas si on peut quand même augmenter la mémoire, ce qui m'étonnerait. Ouais, on peut quand même, on peut mettre la mémoire dynamique, la mémoire tampon, le poids de la mémoire, voilà, mettre du processeur. Ça, normalement, il faut l'éteindre pour changer le processeur. C'est quand même assez basique là, c'est quand même assez intuitif et assez très facile pour faire des modifications sur nos machines virtuelles. Pendant que celle-là est en train de finir, nous, on va créer une deuxième. Ce que j'avais appelé, on va l'appeler Wins Server 2016 parce que j'avais téléchargé 2016 entre-temps. Toujours première génération, on va le mettre à 2048. On va le connecter sur Internet si on veut. On va aller chercher le... non, ça c'est le disque dur, ça c'est correct. On va juste créer un nouveau et on va aller chercher l'ISO. Terminé. Et pourquoi pas lancer deux machines virtuelles en même temps, ce qui serait assez bien. Voilà, moi j'ai mes deux petites machines virtuelles, une à côté de l'autre. Bon, c'est sûr que voilà, français de France, bon, c'est pas si grave, ça reste du français. Et voilà, il n'y a pas aucun problème.
Je trouve ça, j'en reviens juste pas, là, que ça peut juste pas marcher. Mais bon, là n'est pas le problème. On va choisir quand même l'évaluation de l'expérience d'utilisateur parce que moi, on aura quelque chose qui est assez graphique comme le Windows 10 au lieu que ce soit juste la standard évaluation. Est-ce que c'est juste du Linux carrément? Ou est-ce que c'est juste des lignes de code et on voit rien, absolument rien? So, on l'accepte. On va créer notre petite machine virtuelle pendant ce temps-là. On va redémarrer l'autre. Hein, voilà, pendant que le premier se finissait, ben, l'autre va démarrer. Comme ça, on va vérifier qu'on a bien Internet, que voilà, on a une machine virtuelle qui roule sur notre ordinateur principal. Et voilà, après que ça soit fini, bon, ben, c'était pas mal rapide. Alors, on va aller vérifier ça, que tout fonctionne bien. Pendant ce temps-là, l'autre machine virtuelle a redémarré pour notre Windows Server 2016 que je vais vous présenter à ce moment. Bon, on va juste la mettre de côté jusqu'à ce qu'elle redémarre et tout ça. Après ça, on fera la configuration ensemble. Bon, notre Windows 10 est presque fini. Voilà, Canada. Ignorer. Je n'ai pas Internet. Comme ça, ils nous demanderont pas de créer un autre, vous voyez. Ils nous demanderont pas de créer un autre un courriel et de créer complètement tout le truc. So, enter, 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 enter pour tout ça. Voilà, c'est réglé. Pas maintenant. Cortana, ça ne nous a jamais intéressé. Bonjour, parfait. Nous allons tout préparer pour vous. Mhm. Bon, après, à l'opération de Windows qui dure, qui dure pas mal de temps, nous, on va juste vérifier que tout fonctionne. On va juste ouvrir notre petite connexion Internet, voir si nous avons Google, voilà, YouTube et tout ça. Si, il vient pas de jamais, s'il te plaît. Tac, et youtube.com. Si tout fonctionne, c'est parfait. On voit qu'on a Internet, on voit que les paramètres que nous avons choisis pour notre petit ordinateur est bien choisi. On va juste. Bah tiens, ça marche pas. Ce qui est assez bizarre. Voilà, on lui avait mis 126. C'est sûr que voilà le lecteur CD qui est. Ah, ça fonctionne. Le lecteur CD qu'on a mis l'ISO, ben voilà, il est là. On a la même mémoire. Si je fais ce PC. Non, pas ce PC. PC. Information sur le PC. On a YouTube qui fonctionne aussi à l'arrière, tant mieux. Et voilà, on peut voir qu'on a mis deux mémoires, on avait mis 2048 RAM de mémoire, on a voilà le processeur, tout ça, le Windows 10 familial qu'on avait ajouté, so, voilà ce qu'on avait décidé sur la machine virtuelle au début, se retrouve ici. Alors voilà ce qui est parfait, nous on va juste l'éteindre et on va s'arrêter là. Voilà, voici le fonctionnement d'une serveur pour les machines virtuelles. Certes, on peut créer beaucoup plus, on peut créer plus de Windows 10, les mettre sur les réseaux, le mettre carrément, les mettre ensemble dans un réseau interne, mettre les serveurs Windows 10 en privé, mettre une machine en externe, comme ça si quelqu'un veut aller sur l'externe. So, vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de possibilités à faire sur un serveur de machine virtuelle. Alors, moi, j'espère que vous avez apprécié la présentation et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de m'avoir écouté.